Face au problème de désindustrialisation que la France connaît depuis plusieurs décennies, il a été mis en évidence que nous manquions cruellement de techniciens hautement qualifiés et d'ingénieurs. Les séries STI2D et STL permettent aux élèves intéressés par les sciences et l'innovation technologique d'accéder à des études plus ou moins longues avec la notion de développement durable comme composante incontournable. On va prendre en compte les problématiques modernes, notamment de l'environnement, du développement durable et finalement de la pérennité de notre société et de notre mode de fonctionnement. Au sein de cette filière, ces aspects-là, donc les 3 volets, je rappelle, qui sont le volet social, le volet environnemental et le volet économique, sont au cœur de toutes nos activités, que ce soit des activités d'études ou des activités de conception. Donc là, j'ai mis les 2 ondes sur le même zéro. Ce qui est bien aussi dans la matière, c'est le 2D qui est développement durable. Du coup, tout ce qu'on fait, ça va revenir à tout ce qui est pollution et tout ce qu'on va utiliser comme matériau pour faire un objet spécifique. Du coup, il y a cet aspect de l'écologie qu'on n'oublie pas dans tout ce qu'on fait. C'est ça qui est bien. Quelles sont les ressources qu'on utilise, quelles sont les énergies qu'on consomme, comment faire pour en consommer le moins possible. Et aussi et surtout, pourquoi est-ce qu'on fabrique un nouvel objet? Quel service est-ce qu'il va rendre? Quel intérêt ça apporte à notre société pour lui permettre un développement économique pérenne. La grosse différence, ça va être la manipulation qu'on va faire. Généralement, en voie générale, on va parler de théorie et puis on va illustrer la théorie à partir de TP. En voie technologique, on va avoir plutôt la démarche inverse, c'est-à-dire qu'on va mettre les élèves sur des systèmes ou sur des petits TP, on va leur faire découvrir, ils vont être plus autonomes, ils vont se débrouiller un peu, alors on les guide évidemment, ils ne sont pas tout seuls. Et à partir des constatations qu'ils ont faites, et là on va commencer à parler un petit peu des lois de physique, des lois d'électricité, de mécanique, etc. Et on va faire un petit peu plus de théorie. Contrairement au bac pro, les bacs technologiques STI2D et STL ne sont pas prévus pour entrer directement dans la vie active. Entre les BTS, BUT, universités, voire classes prépa pour accéder à des écoles d'ingénieurs, de nombreuses possibilités d'études supérieures s'offrent aux nouveaux bacheliers. Je voulais pas que toutes mes connaissances scientifiques soient perdues, parce que j'avais bossé pour ça. Du coup, c'était le seul BTS qui alliait un gros bagage scientifique avec de la mécanique. On peut complètement, à partir d'un bac technologique, accéder à une voie d'ingénieur. Ça ferme pas du tout les portes. On a même des places réservées dans la majorité des écoles. Je vais être ingénieur en informatique, en réseau et tout ce qui touche ces domaines-là. La voie technologique est une voie tout à fait adaptée. À l'IUT, on recrute beaucoup d'étudiants qui viennent de voies technologiques. Ils s'intègrent très bien parce qu'on fait beaucoup de travaux pratiques. Il y a aussi de la théorie, mais la voie technologique est tout à fait appropriée pour continuer en DUT. J'aimerais bien finaliser mon BUT, réussir et après peut-être faire un master si j'en ai les capacités. Sinon, j'aimerais bien rentrer dans le monde du travail tout de suite et poursuivre pour être assistante d'ingénieur chimiste. J'aimerais bien être dans le développement durable, la chimie verte, tout ça, pour le futur, l'environnement. L'objectif est de former des techniciens de bureaux d'études, de laboratoires, voire des ingénieurs qui vont concevoir les produits de demain. Le but, c'est que la technologie et les produits qu'on développe soient au service de la société. Et la société au sens large, ça veut dire son environnement, son essor économique et bien évidemment le social, l'être humain doit être au cœur de ce développement-là.